un danger direct parce qu'il y a des gens qui vous traquent. Je veux même prendre le meilleur des cas. Tu as plusieurs entreprises qui fonctionnent très bien. Tu as beaucoup d'argent, tu te développes. En fait, il y a aussi des gens qui sont dans les mêmes secteurs d'activité à qui tu es en train de faire de l'ombre et qui essayent de trouver le moyen parfois de te concurrencer et ils n'y arrivent pas parce que tu es très intelligent, tu gères bien tes équipes, tu es bien organisé et du coup, ils vont essayer de trouver un moyen parfois illégal pour te mettre en mal. Et ce n'est pas à eux que tu vas demander de dire la vérité. Dites-moi la vérité, non? Dites la vérité. Non. Dans le business, il n'y a pas la vérité. Ça, c'est à l'église. Dans le business, il n'y a pas de vérité. Si j'ai une information, je sais que ça peut être utilisé à mon avantage. Je l'utilise. La vérité, c'est dimanche soir ou vendredi à la mosquée. Encore que même là-bas, on peut débattre sur la vérité qui s'y dit ou pas. Bon, maintenant, imaginez que vous avez 5, 10, 15 entreprises. Je prends alors ceux qui sont en ligne. Vous qui êtes en ligne, alors c'est trop grave. Parce que vous qui êtes en ligne, il y a des gens qui vous connaissent que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que quand tu fais une vidéo, tu vois 10 000 vues là. Haha, mon frère. Quand tu fais une vidéo, et après tu vois 10 000 vues, tu es content. Les gens ont beaucoup interagi. Hein. Les gens ont commenté. Hein. Les gens ont rempli mon lien. Hein. Les gens ont acheté. C'est bien, n'est-ce pas? Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que même s'il y a un taux de répétition fois 10, ça veut dire qu'il y a au moins 1000 personnes qui te connaissent désormais. Qui t'ont vu. Quand il y a 1000 personnes qui te connaissent, parce que les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'on banalise les chiffres et c'est dangereux. C'est pour ça que moi je dis toujours aux personnes avec qui je travaille qu'il ne faut jamais banaliser les chiffres. Les chiffres sont très importants. Parce que vous voyez parfois, ici à la Startup Academy, on organise un brainstorming. On dit à quelqu'un, OK, ton projet là, tu as besoin de combien pour financer ça? Il dit que bon, même 96 millions. Hein. Tu dis que tu es fou. Tu as besoin de 96 millions pour faire quoi? Il te dit non, on a les bureaux, il faut acheter les machines, il faut acheter les voitures, machin. J'ai dit, mon frère, c'est là parce qu'on dit qu'il faut rêver grand. Que tu vas te lever le matin, commencer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver. Moi-même, je suis un gros rêveur. Mais il ne faut pas banaliser les chiffres. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a commencé à banaliser les chiffres. On commence à donner des chiffres comme si c'était un jeu. Quand il y a 1000 personnes qui te connaissent, c'est beaucoup. 1000 personnes, c'est beaucoup. Parce que, je prends un exemple. Moi, je n'ai jamais fait le collège, j'ai toujours fait le lycée. Quand j'étais au lycée de Tinga, il y avait des salles. Quand j'étais par exemple en 5e, on était 160. Quand 160 personnes te connaissent, c'est beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il y a des endroits où tu vas aller, où l'une des 160 personnes peut être. Ou alors, ces 160 personnes-là parlent de toi à d'autres personnes qui peuvent te reconnaître quelque part. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu es quelque part et que tu fais des vidéos de 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues tout le temps, la probabilité qu'il y ait forcément quelqu'un qui te connaisse est très importante. C'est très important. Sauf que la personne ne va pas forcément venir te dire « Vraiment, j'apprécie ce que tu fais, tu es magnifique. » Non, la personne peut te détester, mais te reconnaît. La personne peut même t'apprécier, mais n'a pas le courage de venir te dire qu'elle t'apprécie. La personne te regarde, mais te reconnaît. Ça veut dire que la personne commence à avoir des informations sur toi. Il vient souvent dans tel restaurant. Il vient souvent dans tel bar. Il vient souvent accompagné de tel. Ça ne devient plus amusant. Je me rappelle un jour, je partais dans un hôtel pour réserver une salle pour une conférence. Nous étions 4. On entre à l'hôtel. On est à l'entrée, on est au portail de l'hôtel. Ça veut dire la porte principale. Pendant qu'on est en train d'entrer, celui qui est à la réception dit 800 idées par seconde. Et dans ma tête, je me dis, et si était doit avoir une fille pour prendre une chambre pour le Ça devait se passer comment? C'est lui qui devait nous enregistrer. Il devait dire, bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre carte s'il vous plaît? Il prend sa carte et il note. Pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites là, il vous filme en cachet. D'abord qu'il y a même les caméras de sécurité. Vous entrez dans la chambre. Est-ce que vous savez qu'il y a des hôtels ici au Cameroun où dans les chambres d'hôtel, il y a les caméras? Oui.
Je ne peux pas seulement citer les noms. Je vous dis, dans la chambre, il y a les caméras. Un jour, quand je me suis rendu compte de ça, j'avais rencontré certains responsables pour savoir pourquoi. Ils me disent que, mais Claudel, si quelqu'un entre dans la chambre avec quelqu'un et il tue la personne, comment on fait pour avoir la preuve que c'est lui qui a tué? Et que ce n'est pas l'hôtel qui est responsable de ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous, on met les caméras. C'est-à-dire que quand vous entrez dans la chambre, là, quand vous êtes en train de mougou là, il y a une caméra qui vous filme en haute définition. 240 images par seconde avec les ralentis époustouflants. Tu as 8 entreprises. Une petite vidéo comme ça de 15 secondes. C'est terminé. Ça veut dire que quand tu as 15 entreprises, il y a des endroits où tu ne dois plus aller. C'est ce que ça veut dire. Il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, c'est que, est-ce que tu es même préparé même à ça avant de te lancer? Parce que parfois, tu vois juste un truc en ligne, et le marketing digital, ça marche, hein? Claudel Digital. Nous offrons les services de communication, marketing, visuel, écriture. Après, tu te rends compte que non, c'est plutôt la vente qui marche. Claudel Vente. Nous avons une équipe de vendeurs qui peut vous accompagner à créer machin et tout. Après, Claudel Copywriting. Nous vous accompagnons à créer des textes percutants pour vous permettre de vendre machin. Après, tu dis que mais je vois qu'il y a les gens qui font la logistique là, ça a l'air de marcher. Claudel Logistique. Nous vous aidons à transférer ou à transporter vos colis, machin et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de problème. Tu es le CEO, non? Tu as la tête de 8 entreprises, machin. Sauf que maintenant, est-ce que tu es préparé aux modifications que tu dois produire dans ta vie pour pouvoir tenir? Si tu n'es pas préparé à ça, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. N'essaye pas de suivre l'effet de mode. Moi, je ne savais pas ça au début. Maintenant, la question à se poser, c'est s'il m'était donné de recommencer, je ferais exactement la même chose. Parce que je ne suis pas en train de dire que je regrette mon passé, non. Parce que ce que je connais aussi aujourd'hui, c'est grâce à tous ces échecs. Mais moi, je vous recommande de mieux vous préparer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lancer plusieurs business, mais il faut mieux se préparer en sachant que ça va entraîner des modifications dans votre vie personnelle, des modifications dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle et surtout au sein de votre entreprise. On n'est pas encore dans l'entreprise, je vais parler de l'entreprise après. Je laisse d'abord l'entreprise, je parle d'abord de vous parce que c'est vous qui faites l'entreprise. C'est vous. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.